On n'a pas assez de temps. Le temps, il n'y en a pas assez de temps. Il faut que j'en ai un peu plus. Bah oui, on n'a pas le temps. J'ai pas le temps. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous montrer donc comment faire donc avec des chutes, encore les chutes, oui, il y a des chutes dans l'histoire. Je vais pas trop parler parce que la vidéo est déjà longue. Alors je l'ai coupée en deux parties parce que sinon c'était au moins 1 heure de vidéo. Donc j'allais pas vous mettre 1 heure comme ça, bam, dans la tronche. Je l'ai coupée en deux. J'ai divisé en deux. Donc là on va voir une première partie. Et puis je mettrai tout de suite après la deuxième partie, hein, je la mettrai en ligne. Bon bah je pense que maintenant ce sera cette nuit parce que là on est samedi. J'ai fait ça pratiquement tout l'après-midi du samedi. Je pensais pas mais je vais sortir là donc je vais pas avoir le temps de... Quoique si, j'ai encore un peu de temps. Je vais peut-être pouvoir finir le montage et essayer de les mettre en ligne, que ça tourne pendant que moi je suis au resto et que je passe ma soirée... Ça peut télécharger pendant ce temps-là, même si je crois qu'il y a la Wi-Fi là-bas, donc en même temps je vais peut-être en profiter. Enfin je verrai pour mettre les 2 vidéos et que tout soit en ligne demain dimanche. Comme ça vous aurez la suite, même si vous ne regardez pas tout en une fois. Voilà, vous faites comme vous voulez. Donc je vais vous laisser avec la première partie. Et je reviens de toute façon pour vous dire ciao ciao comme d'hab, hein, et puis après Enfin, bref, je m'occupe de la deuxième partie, de l'intro de la deuxième partie comme je fais à chaque fois. Mais ça, j'aurais même pas besoin de vous le dire en fait. Donc c'est parti, je vous laisse avec le tuto, tout ça. Et voilà, à tout de suite. Voilà, donc là je suis en train de récupérer quelques morceaux de papier dans ma boîte à chute de papier. Donc je sais pas comment vous les ranger, mais moi je les mets toutes dans une boîte en vrac. Toutes couleurs confondues, je ne m'amuse pas à les classer parce que honnêtement ce serait beaucoup trop de boulot. J'ai des chutes qui datent d'il y a beaucoup d'années dans cette boîte. Mais je vous assure que j'arrive toujours à m'en servir, à venir piocher dedans. Donc là en l'occurrence pour ce projet là, vous avez vu la dernière fois pour les étiquettes. Et également quand je fais des albums ou des pages, quand j'ai besoin de petits morceaux de papier pour des petits éléments ou ma téléphoto, ben, je vais voir dans mes chutes, voilà. Donc là, je rassemble quelques papiers et on se retrouve tout de suite après. Voilà, je vous invite à préparer toutes vos chutes de papier, vos restes de collection que vous n'avez pas pu terminer, tout ça. Donc on a des bouts de papier assez grands, plus ou moins grands, peu importe. J'ai de l'acétate, mais bon, je verrai si je m'en sers ou pas. Franchement, j'en sais rien. Je vais improviser juste après. Voilà. J'ai vu que j'avais trouvé j'ai du vélum. Alors, je vais prendre du vélum. Je vais aller regarder dans les... Alors, j'ai celle-ci, mais je l'aime pas trop. J'ai ce morceau de papier, qui c'était une feuille 30-30. Et j'ai pris mes blocs, les blocs de chez Action, vous voyez, vous vous souvenez. Ceux-là, je m'en sers très très peu. Alors, pas ceux avec les écritures, mais ceux avec les motifs, ça peut être éventuellement sympa. Pour faire des petites enveloppes, des petits trucs, des petites choses sympas. On va voir ça par la suite. Donc, quand vous avez... Bon, avant ou après, il n'y a pas d'ordre, hein. J'ai donc réuni quelques chutes, comme vous voyez. Et j'ai préparé, donc, alors oui, mais je les ai mis où là? Je me suis dit où est-ce que je les ai mis. La couverture. La couverture, on aura besoin de 2 cartonnettes. Alors, on peut prendre de la cartonnette de récup. Moi, j'ai pris du carton fin.
Du carton fin, je crois que c'est du carton, c'est pas du carton plume, je sais plus si c'est du carton quoi. Je l'achète chez Cultura, c'est des grandes plaques qui font, je ne sais plus combien, elles sont très grandes, que je découpe à chaque fois bien sûr. Alors, l'avant et l'arrière, moi j'ai pris ces mesures là, c'est un tout petit flipbook, vous allez voir. Mais c'est suffisant, c'est mignon pour offrir et pour envoyer. Ou pour un petit album, mais dans ce cas-là, pour un petit album, il faudra voir autrement, je pense. En tout cas, vous allez voir que la reliure peut être pratique même pour un album. Bon, même si c'est limite. on va en venir après. Ça fait 11 cm de large sur 14 cm de long. Pour les deux parties avant et arrière. La tranche, bien sûr, elle fait 14 cm de long. Et le large, je ne sais pas encore. On va voir ça après. Alors, moi, je vais prévoir de mettre un élastique pour fermer. Donc, je sais plus s'il me faut... Ouais, je vais mettre un œillet là et un élastique qui va fermer l'album. Histoire qu'il reste pas trop ouvert. Enfin, l'album, le flipbook. Voilà, mais on n'est pas obligé. On peut mettre du ruban, etc. Pour l'instant, je la fais en dernier, la couverture. Puisque je ne connais pas encore l'épaisseur, enfin la largeur de la tranche. Ça va être en fonction de du flipbook en fait, de ce que contient le flipbook. Donc je la ferai en dernier, je vous ai juste montré les bases. Donc je vais m'occuper de l'intérieur. Alors, j'ai préparé donc les petites pochettes pour le flipbook. Donc là, j'ai fait une petite enveloppe avec du vellum. On va en faire encore une autre. Je vais vous montrer le vellum que je vais utiliser. Donc là, j'ai fait une pochette. Donc, vous voyez, avec la petite... tout simplement comme ça. Une comme ça. Donc, elles ne sont pas toutes de la même taille. Celle-ci. Celle-ci qui se fera dans ce sens-là. Le dos, c'est du vellum. Là, j'ai une enveloppe. Donc, je voudrais faire une enveloppe en vellum de cette taille-là et une pochette en vellum. Donc, j'ai pris, pour le vellum, je vais utiliser ce bloc de chez Action qui se prête bien au thème, je trouve. Les couleurs sont vraiment sympas. Alors, je vais utiliser... Alors, j'ai craqué sur un. Sur... Mais il est où? Alors voilà, j'aime beaucoup celui-là. Je le trouve très joli. Donc je vais prendre celui-ci. Et pour l'enveloppe, la grande enveloppe. Et celui-là pour la pochette classique. Je pense que je vais faire ça. Pour l'instant, on va faire ça ensemble après, l'enveloppe. Je vais vous montrer éventuellement la punchboard. Alors si c'est trop long, je la ferai dans une autre vidéo à part. Mais sinon, je vous la montre dans cette vidéo. Comment je fais la petite enveloppe, enfin l'enveloppe avec la punchboard. La punchboard qui est là. Voilà. Parce que c'est pas mal, ça peut vous servir. Donc, voilà. Oui. Donc, ce que je voulais vous dire. Donc là j'ai une grande enveloppe qui va être... donc, qui va se prendre comme ça par le haut. Et qui va s'ouvrir, j'arrive pas à parler. Qui va s'ouvrir par le haut. Et... celle-ci sur le côté. Donc en fait, ils vont être reliés comme ça. Enfin, c'est dans ce sens-là, vous voyez. Pas forcément l'un après l'autre. Hein. On va relier tout à la fin, quand j'aurai terminé. Donc j'ai pris de l'avance, tu vois, j'ai fait ça, comme ça. Je vais juste vous montrer, j'en ai une dernière à terminer. Donc vous voyez, la pochette, elle est juste... Je ne vais pas vous faire le tuto comment j'ai fait la pochette. C'est juste, vous coupez votre papier, donc... Ma couverture, vous voyez, elle fait 11 sur 14. Du coup, je prends en fonction, plus ou moins grand, mais que ça ne dépasse pas. Il y aura juste l'enveloppe, la grande enveloppe, elle va dépasser un tout petit peu. Mais c'est pas grave. Il y a de l'irrégularité, c'est pas grave du tout. C'est pas grave. Ça va pas gêner le process, enfin le principe du flipbook. Voilà. Donc, je coupe mon papier. Je plie sur les côtés. Ensuite, je prends un papier qui va bien derrière. Je trouve que celui-ci, la couleur est très sympa pour l'arrière, puisqu'on va voir l'arrière avec la fente. Là, on va voir l'arrière. Pour la fente, j'utilise des petites perforatrices comme ça, tout simplement en forme de rond. Et en fait, je la mets, vous voyez, je vais prendre celui-ci pour vous montrer. Je l'insère pas jusqu'au bout, par exemple. Je laisse un bord, je la mets, voilà, vous voyez, comme ça.
Bon, là, je vais pas le faire parce que, quoique je pourrais peut-être le faire. Est-ce que ça va le faire? Ouais, je peux le faire. Éventuellement, je vais vous montrer. Donc, une fente. Bon, après, c'est vraiment pas sorcier, hein, vous voyez. La fente, elle est faite. Donc, il y a plusieurs tailles. Il y a celle-ci qui fait 3 cm de diamètre. Et celle-ci qui fait 2,5. Et celle-ci qui fait je ne sais pas combien. Je sais plus. C'est celle que j'utilise pour la badgite, en fait, pour faire les badges. Alors, donc, je vais faire le dos de celle-ci. Pour ça, je vais prendre l'empreinte de l'empreinte. Je m'entends, hein, empreinte. Je vais faire le contour de la pochette. Je vais le mettre comme ça, du coup, puisque j'ai coupé. Parce que, en fait, elle n'est pas forcément droite, déjà. Bon, ouais, ça, voilà, je vais le mettre comme ça. Donc là, je fais le contour. Sachant que je vais couper un tout petit peu plus petit. Donc, je dis bien un tout petit peu plus petit. Voilà. Parce que faut pas que ce soit forcément au ras du truc. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais couper ça avec le massicot, tout simplement. Il est pas droit, le papier, là. Si. Si. Regardez droit. Alors. Ok. Je sais que ce côté-là est droit, de toute façon. Donc là, je vais le couper, comme je vous ai dit, un tout petit peu plus petit, hein, c'est quelques millimètres. Hein. Mais c'est voilà, c'est suffisant pour... Oh mince, j'ai bougé. Bon, vous savez quoi, je vais le décaler encore un petit peu. Non, ça va être beaucoup trop petit. Voilà, je l'ai taillé, on va dire. Normalement, ça va le faire. Mais il est un petit peu trop grand, vous voyez. Il est un petit peu trop grand, autant en longueur qu'en largeur. Donc, on va y aller. Cette fois-ci, je n'hésite pas. Alors, par contre, en largeur, on va pas trop exagérer parce que... Je sais pas si j'ai l'impression que ma lame, elle est... Il va falloir que je change ma lame déjà. Ça fait pas longtemps que je l'ai, celui-là. Et je suis pas en train de scraper comme une malade en ce moment. Ouais, vous voyez, le papier, il est effrité. Donc, c'est pas grave, mais... Enfin, c'est pas grave pour ce que je fais, mais si on fait autre chose, c'est un peu embêtant. Donc, ouais, je vais changer la lame. Je crois que j'en avais pris des lames de rechange. Je me rappelle même plus, tellement j'achète. Je me rappelle même plus ce que j'ai dans les... Ça m'énerve. Non, c'est pas ça que je vais prendre. En fait, je veux celui-là. Voilà. Vous savez que les ciseaux, les outils de découpe, c'est vrai que en fonction de l'usage qu'on en a, il faut choisir. C'est pas de la bêtise hein, ce que je raconte. C'est vrai qu'en fonction de ce qu'on veut faire, et ben voilà quoi. faut avoir l'outil adapté. J'essaye de pas trop perdre de temps, mais voilà, j'aime pas quand c'est effrité. Je sais pas si le mot effrité est le mot correct. Alors, hop. Donc du coup, alors soit, ouais, on peut faire ça aussi, la mettre comme ça. Comme j'ai fait pour le... J'en ai fait une. Celle-ci, non, c'est... non, pas celle-ci. Non. Mais je sais plus, je crois que j'en avais fait une. Ah, c'est ce que je voulais faire, oui, quand je mettrai le vélum. Avec celle du vélum, je vais faire ça, je pense. Mais là aussi, ça peut être sympa. Hein. Peut-être. Non. Non, je vais la mettre dessus, comme ça. Je sais pas, j'hésite.
Dites-moi, vous préférez quoi? Non, non. Je vais la mettre dessus et je vais vous montrer comment je fais justement alors moi, je le fais au double face. Hein. Voilà, au double face. Je vais juste jeter ça là-dedans, dans la poubelle, pour être un peu plus au propre. Hop. J'ai un peu de café à boire. Et on y va. C'est parti, mon kiki. Non, là, je vais juste mettre le double face. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, par contre, je remets le papier à plat comme ça. Le double face, donc enfin, vous pouvez utiliser de la colle aussi. Hein. Ça, c'est à vous de voir. C'est selon ce que vous préférez. Il n'y a aucun, comment dire, les deux sont bien. D'ailleurs, je pense à un truc. Je vais vous montrer, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer et pour vous dire pourquoi je suis anti double face de chez Action. Parce que dans le temps, ça tient pas. Bon, déjà, ça abîme le papier. Hein. Ça abîme le papier, ça abîme les photos. Et en plus, il tient pas dans le temps. J'ai des albums, comment dire, que j'ai fait avec ça, avec le double face de chez Action, qui sont faits depuis 2 ans, je crois. À peine 2 ans, qui sont complètement décollés. J'ai des albums qui, ça fait 10 ans que je les ai faits, aussi bien avec, parce que la colle aussi, hein. De la colle et du double face autre, franchement, ils tiennent encore nickel. Il y a un petit album de ma nièce, ça fait 10 ans, parce qu'elle a 10 ans et que je l'ai fait à sa naissance, donc je m'en souviens bien. Bah, honnêtement, ça prouve vraiment que ouais, faut pas, enfin, si vous tenez à vos créations, si vous voulez les garder dans le temps, voilà, vaut mieux investir dans de bons produits pour être sûr qu'il n'y ait pas, sans solvant, sans produit un petit peu toxique pour pour la planète aussi. Hein, faut pas non plus déconner avec ça. Hein. Enfin bref, je vous ferai la vidéo parce que bon, faut pas parler maintenant. Je vérifie quand même que le papier il est bien. Donc, je vais le mettre un peu au milieu. Ok, voilà. Alors petite astuce, c'est pour ça que je tiens à vous montrer. Je vais enlever oui, on coupe en biseau, hein, ici, ici. N'oubliez pas. Vous voyez, là. D'ailleurs, ouais, j'ai pas coupé le petit. Et là, vous voyez, j'utilise ces ciseaux-là parce qu'ils sont anti-adhérents. Donc ça, ce sont des ciseaux de chez Fiskars que j'ai depuis des années. Qui sont toujours bien. Hein. Fiskars, franchement, c'était une marque d'excellence. Même, je sais plus si je vous en ai parlé. Parce que je voulais vous faire une vidéo juste sur ça. Mais ce petit cutter de précision, en fait, j'ai mis des lames Fiskars qui sont beaucoup plus efficaces que la lame qui est vendue avec. Et donc, si jamais vous voulez changer vos lames, même si c'est un autre cutter, en général, ce sont des lames standards qui vont pour un peu tous les... Il y a celui-ci, et vous voyez, il y a... Non, pas celui-là, ça c'est... Voilà, ce genre de truc. C'est un peu les mêmes lames aussi. Hein, et ben, je vous invite à prendre des lames Fiskars. Je les ai trouvées sur Amazon, mais je pense que vous pouvez en trouver dans d'autres boutiques. Et elles sont carrément beaucoup mieux. Fiskars, en outil de découpe, ce sont des bons, de très bons enfin une très bonne marque. Ils sont moins dans le loisir créatif. Je crois, j'ai l'impression de radoter. J'ai l'impression de vous avoir déjà dit ça. Je sais pas. Vous me direz hein, si je radote. Hein. Je viens d'avoir 40 ans, c'est peut-être ça. Alors, l'opercule, je l'enlève jusqu'à moitié pratiquement. Et je l'applique bien là. Pareil pour celui-ci. Hop. Ça aussi, je vous l'ai déjà montré. Mais c'est une technique tellement pratique et tellement efficace que je ne me lasse pas de vous le montrer. Voilà. Hop là, on plie. On plie bien le... Alors, vous voyez, on peut s'aider d'un petit outil pour bien plier. Comme ça. Là, on l'enlève pas. On va positionner notre papier.
je regarde ce que je vous montre. Ouais, ça va. Donc, on va positionner le papier. Vous voyez, vu que là, j'ai pas enlevé l'opercule, ça glisse, c'est nickel. J'ai tout mon temps pour positionner mon papier. Là, j'estime qu'il est bien. Donc, je vais aller le poser. Là où ça colle. Voilà. Là, je vais tirer sur l'opercule. Là, de même. Et puis là, je vais l'enlever. Tout simplement. Voilà. C'est une très bonne méthode pour bien, voilà, pour pas se louper. Parce que quand on met du double face, en général, pour le décoller, bon bah, quand c'est du bon double face, et bah, ça colle bien. Et du coup, le décoller, c'est pas top. Ça abîme le papier, ça... Donc voilà, ma petite pochette, elle est faite. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va faire l'enveloppe. Je pense que ça va aller. Au niveau du temps. Donc, je vais prendre donc ces deux papiers, comme je vous ai dit. Je vais essayer de faire une grande enveloppe avec celui-là. Donc, en fait... alors, attendez. Ouais, bah, je vais vous montrer ça. Je vais juste chercher ce qu'il me faut. Alors, finalement, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment utiliser la Punchboard. Parce que bah, ça va faire trop long. J'ai vu le nombre de clips déjà qu'il y a dans la vidéo. Ça va faire trop long parce que j'ai pas fini le flipbook. Donc, du coup, j'aurais fait que cette petite enveloppe... Je n'ai pas pu faire de grande enveloppe puisqu'il me fallait une feuille plus grande. Je vous explique tout ça dans l'autre vidéo. Que je mettrai peut-être en ligne tout de suite après. Hein. Il n'y a pas de raison d'attendre. Enfin, je verrai. Je m'emballe pas, je verrai. Et donc, du coup, avec la feuille que j'aimais bien, j'ai fait cette pochette. Et le fond derrière. Et je l'ai collé comme ça. C'est ça l'idée que j'avais. Je crois que je l'avais fait, en fait. Je sais pas. J'ai dû bugger ou j'ai une... je l'ai vu, en fait, avant de le faire. Enfin, bref. Donc voilà, les pochettes. Donc on va prendre toutes les pochettes. Pour l'instant, on n'a pas encore fait la couverture. Je vais la faire à la fin puisqu'il faut que je mette un papier pour relier la couverture avec la tranche. Mais je vais d'abord remplir le flipbook, enfin plus ou moins, hein, pas en entier non plus. Mais une partie, je vais le faire là. Donc on a nos pochettes. On va relier le tout avec du washi tape. Et ouais. Alors, d'abord, je vais les disposer correctement avant de relier pour être sûr de... Donc ça, c'est une pochette qui est comme ça. Donc là, on a les pochettes. Les enveloppes, du coup, on en a 3. 3 enveloppes. Pochette. Alors, la première pochette, ça va être... Je crois que ça va être celle-là. Hein. Elle est trop jolie. Non, je crois que je vais mettre celle-ci en premier. Voilà. Ouais, on va mettre celle-ci. Ensuite, on va mettre... Alors là, je vais en mettre une autre parce que... Vous voyez, là, ça dépasse bien. Bien. C'est pas grave. Hein. Mais non, par contre, je vais mettre plutôt... Là, on a des fleurs. Alors, je vais mettre celle-ci, qui est un peu plus petite. Voilà, comme ça. Là, je vais mettre hop, une enveloppe. Donc, je vais mettre une enveloppe. Donc, en fait, vous voyez, ça va être comme ça. Hein. Ça va se tourner comme ça. Après l'enveloppe, je vais mettre, je pense, celui-là. Non. Il y a du rose là, ça fait trop de rose. Je vais mettre celle-ci. Voilà, qui est très simple, très bien. Ensuite, je vais mettre... il y a beaucoup de fleurs hein, dans ce truc. Hein. Ensuite, je vais mettre cette enveloppe-là. La grande enveloppe. Vous voyez, elle va dépasser celle-ci. Hein. Elle va dépasser pas mal de la couverture, en fait. Hein, puisque... Où j'ai mis ma couverture? Oh, là. Je fais les choses et en fait, elle va pas mal dépasser. J'aime pas. Ça m'énerve. Je sais pas, non, ça va pas le faire, je crois pas. Non.
je vais la retailler, je crois. Enfin, je sais pas ce que je vais faire. Oh, je suis déçue. Mais non, ça va pas faire joli. Hein. Bon, je vais l'enlever. C'est pas grave. Hein. Je vais l'enlever, celle-ci. Je vais l'enlever. Je vais essayer de la retailler. Je vais essayer de la couper et de la recoller. Je vais faire ça comme je peux. Du coup, elle est là. Bon, vous savez quoi? Je vais essayer. Et je vais essayer parce que comme ça, je saurai le sens. Sinon, je vais plus me souvenir d'où je l'avais mise. Donc, j'essaye de faire mon truc. Je vais réfléchir. Je réfléchis comment je fais. Je vous montre si c'est cohérent et si ça sent pas bon, je l'abandonne. Parce que j'aurais pu faire l'enveloppe en vélum en fait. Vu que vous avez vu la retoucher, c'est tout simple. Il faut juste bien calculer ici, au niveau d'ici. Bon, c'est pas grave si là c'est pas arrondi. Hein. Honnêtement, je vais pas chipoter. J'ai un peu décalé là, mais c'est vraiment pas grave. On arrive à avoir une enveloppe retouchée quoi. Enfin, retaillée comme j'aime bien dire. Du coup, je vais reprendre cette enveloppe là, elle va aller là. Ici, comme ça. Voilà. Donc, du coup, est-ce qu'elle rentre dans le... Oui, non, logiquement, elle rentre. Oui, forcément. Elle rentre. Donc, voilà. On reprend. Hein. On reprend nos... Hop là. J'espère que ça met pas de... Enfin, quand je fais ça, je vois pas ce que je fais. Donc, voilà. Celle-ci. Ici. Ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste ça. Alors, je vais faire un truc du genre. On va mettre ça. Ça, donc ça va être là, comme ça, ici. Là, tac. Après, je vais mettre cette petite enveloppe comme ça. Elle va comme ça. Ici. Après, je vais mettre lui. Enfin, lui. Elle, la pochette. Pourquoi lui? Je sais pas pourquoi je dis lui. Et pour finir, celle-ci. Alors, j'aurais préféré qu'elle soit au milieu, celle-là. Je sais pas pourquoi. Parce qu'elle s'ouvre... des fleurs. Bah, je vais la mettre là, alors, en fait. Je vais la mettre là. Voilà. Ensuite, je vais faire ça, ça et ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Je préfère. Il faut aussi que je mette des feuilles unies là et là. Parce que, en fait, je vais coller, ça va se coller au... Vous allez voir quand on va faire la couverture. Je ne veux pas vous dévoiler tout avant. Mais, voilà, il faut que je trouve 2 papiers unis. Enfin, unis ou décorés, mais de papier seul, en fait. Je vais regarder dans les chutes ce que je peux avoir de sympa. Mais qui soit assez épais, hein, parce que... Alors, celui-là, j'adore. Et celui-là, j'aime bien aussi. Mais je crois que j'ai trouvé les deux. Celui-là, le premier. Ouais, il va aller là. Et celui-là, je pense que ça va être celui-là.
À moins que... Attendez. À la fin, on a ça. Donc, ouais. Les nuages, ça le fait. C'est peut-être un peu trop dans les mêmes tons. Donc, je vais regarder. Genre, je vois que j'en ai un là. J'en vois un là qui me fait de l'œil. Est-ce que je vais avoir assez ou pas? Ah, mais il est pas assez épais. Mais je peux le doubler. Je peux le doubler. Je vais voir. Je vais voir. J'ai quoi d'autre? J'ai quoi d'autre? Ok. Ça qui est sympa aussi. Il est pas tant que ça non plus. Ouais. Bon, alors là, je suis en train de tout dégommer. Hop. Bon, je prépare tout ça et je reviens. Donc voilà, donc ce n'est vraiment qu'un début, un tout début. Parce que la suite, elle est bien sympa. Et dans la suite, vous aurez Nuki. Parce que là, on l'a pas vu, mais vous allez le voir après. Donc sur ce, je vous fais plein de bonnes choses. Non, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous dis à très vite, notamment dans la prochaine, dans la deuxième partie qui va arriver juste après. Voilà mes paillettes, bah écoutez, je vous kiffe, mais j'allais oublier, je vous kiffe. Donc à très vite, ciao ciao.